Non, mais c'est l'idée je pense qu'on le fait tous, de se projeter dans le futur ou de vouloir changer quelque chose ou Mhm. d'avoir une idée innovante. Ouais, qui va. Mais après, c'est le fait de se dire, je peux en faire une réalité. Mhm. Mais pour ça, moi, je dis, il faut que l'idée s'installe là. Ouais. Mais là, sauf que là, à ce moment-là, tu as déjà fait deux fois, toi. Ouais, C'est ça qui est fou. C'est que tu as déjà développé deux choses ouais. qui changent le monde. Le Ove Show. L'histoire est un rétroviseur pour voir de l'on sort, un miroir pour le présent afin de mieux s'en sortir et une longue vue permettant de décider de son sort. Il est un cliché très populaire qui fait croire que les Noirs ou les femmes l'ont inventé et n'inventent pratiquement pas. Eh bien, dans cette nouvelle émission, nous allons découvrir un personnage qui a fusionné les deux impossibles. On est respect. Salutations pour tout le monde. Vous êtes sur GNMAC TV et vous suivez la chronique de l'histoire. Dans la société d'aujourd'hui, la musique a une place incontournable. C'est un marché qui mondialement pesait plus de 28,6 milliards de dollars en 2023. Et les chiffres ne font que croître. La majorité de la population est musicophile. On voyage, on écoute de la musique. Dans la séance de sport, beaucoup de challenges sur les réseaux sociaux se font à partir de la musique. La musique est donc plus qu'incontournable. Mais combien de gens connaissent l'identité de la personne qui est à l'origine du plus grand moteur de recherche de musique? Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et téléspectatrices, soyez à vos dispositions les plus confortables et ensemble, faisons ce beau voyage. Biram Sok, c'est le nom de celle qui contribuera à une grande étape de ce grand multivers qu'est la musique. C'est en Afrique de l'Ouest, plus précisément le Sénégal, que l'étoile prodigieuse brille pour la première fois. Aux premières années de sa vie, Biram Sok mène une vie un peu mouvementée avec ses multiples déplacements de pays en pays à cause du poste de son père, en l'occurrence Boubacar Sok à l'UNICEF. De son pays natal, le Sénégal au Kenya, passant par le Congo-Brazza pour arriver au Niger, la jeune Biram fait tout son cursus scolaire dans ces différents pays d'Afrique pour ensuite rejoindre sa grande sœur pour les études supérieures. Arrivé aux États-Unis, Biram Sok prend des cours à l'université de Miami et ne sachant pas encore quoi faire, elle choisit donc au début l'option indécise. Étant très bon élève, surtout en maths depuis l'école classique, sa rencontre avec le conseiller de son université lui fera trouver une passion qui s'allie avec ses fortes compétences en maths. D'une simple réunion, elle découvre vraiment pour sa première fois le monde de l'informatique. Dans sa classe, elle est pratiquement la seule femme et surtout la seule afro du programme. Une différence remarquée qui la fera déjà porter en elle un esprit de challenge et de guerrière. Les débuts étaient difficiles pour elle. Elle est ovni et totalement à l'ouest, avec des retards qu'elle devrait par tous les moyens corriger. Grâce à une annonce de recherche pour un job alléchant de développeur, elle achète un livre de programmation et essaie de se préparer tant bien que mal pour décrocher le job. Au final, ce ne sera pas le cas, mais ce sera quand même la porte qui allait ouvrir ce monde pour elle. Elle achète un ordinateur avec la passion qui brûlait désormais et de plus en plus en elle. Biram commence à frayer son chemin. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. De corde en corde, Biram Sok tisse et tresse sa belle histoire. Dans la planète de l'invention, la jeune Biram atterrit avec un service de messagerie vocale qui ajoute de la musique à la fin. Envoyer des messages vocaux avec de la musique à la fin. Pour les gens d'aujourd'hui, peut paraître n'avoir rien d'innovant ou d'extraordinaire. Mais sur le présent moment où elle fait cette réalisation, c'est un jamais vu, sans nom et une totale révolution.
Avec cette réalisation, Biram se lance à fond et travaille de manière acharnée, quand bien même les gens qui ne croyaient et ne misaient pas du tout en elle. En novembre 2002, se disant tout à gagner, rien à perdre, très sûre d'elle et maîtrisant parfaitement son élément, elle propose son invention à AT&T et rapidement, la compagnie adhère et collabore avec Biram. Étant donné que son invention incluait des messages vocaux avec de la musique, elle fera une autre révolution en obtenant ce que les autres n'ont jamais eu, des maisons de disques à l'époque. 90 secondes de musique pour permettre aux auditeurs d'avoir une meilleure appréciation des chansons. Les bonnes idées sont comme du sucre pour les fourmis. Pris d'admiration de la créativité monstre de Biram Suk, les maisons de disques s'allieront aussi avec elle. Et comme Biram est une guerrière qui ne rebrousse pas chemin devant les challenges et difficultés, elle fera des rencontres en Allemagne avec les gens qui sont à l'origine du MP3 et aussi en Angleterre, notamment avec une petite boîte de l'époque nommée Shazam. Au bout de ses multiples combats et ses multitudes d'heures à travailler sur son projet en 2004, elle met sur pied Music ID, cette application permettant de reconnaître la musique à partir de son téléphone. En 2007, Biram Suk vendra son application à une autre boîte. Et ainsi, cela deviendra le Shazam qu'on connaît aujourd'hui, cette application qui nous aide à reconnaître et écouter facilement nos musiques. Après 26 ans passés aux États-Unis, elle rentre au Sénégal dans le but de porter son savoir-faire et ses capacités à l'édifice de son pays, mais aussi pour le progrès et l'éclat de l'Afrique. L'une des raisons qui fait que les Afros ne visent pas le ciel et la grandeur tant que ça, c'est le manque d'exemples à succès à leur portée. Le plus souvent, et même trop souvent, c'est le contraire qui paraît être plus facilement à portée de main. Et il y en a un tas de bons exemples. Des Afros qui ont fait des exploits et qui illuminent la black excellence. Biram Suk en fait partie. Et à tous ceux qui lanceront bêtement encore leurs idées reçues sur les femmes et les noirs dans le monde de l'invention. Prière de les faire donc part de la fabuleuse histoire de Biram Suk. Le présent est un cadeau. Profite du moment. En espérant que ce moment vous a été favorable, on vous dit donc à la prochaine.